C'est jouable, mais il faut savoir connaître les tendances. Puis la grande tendance actuellement, c'est l'émergence de l'Asie, de la Chine, puis comme pouvoir politique et économique. Puis ils sont très présents dans nos vies. Alors, et pour le Canada, un des grands défis, c'est de diversifier nos marchés au-delà des États-Unis. Puis la croissance va se trouver en Asie. Alors, comment aller en Asie? On a déjà une entente de libre-échange avec l'Europe, ce qui est excellent. Vous aviez ce matin ou ce soir dans la salle quelqu'un qui exporte des canneberges puis du sirop d'érable vers l'Europe et qui déjà est avantagé par cette entente-là. Mais il faut diversifier. L'autre danger est politique, c'est-à-dire on vit un moment où il y a beaucoup de populisme, de nationalisme exacerbé, de dépenses militaires. C'est un danger, ça. C'est vrai, il y a des recettes, là, c'est des ingrédients, ça, qui sont propres à un conflit. Mais on fait face comment à ce défi-là, justement, par rapport au nationalisme? Il faut être très engagé avec les autres pays. Il faut toujours maintenir des ponts de communication avec les pays qui nous entourent, que ce soit la Chine ou ce soit le Moyen-Orient ou encore l'Europe. Il faut que les chefs de gouvernement se parlent, il faut qu'ils se commettent à régler ces problèmes-là. Et le défi, c'est de toujours maintenir un pont de communication, de travailler ensemble. Et ça exige beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Faire des accords de libre-échange, par exemple, ça prend des années. L'inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est tellement dans le court terme que quel gouvernement peut entreprendre un projet de 10 ans, 15 ans? Pas sûr. Pour vous parler de pont entre les communautés, un peu, les Américains ils ont peut-être miné ce pont-là, la façon, mais eux, maintenant, ils abordent le monde. Là. Et de la façon dont les Américains voient la planète, et Trump en particulier, parce que Trump, d'abord, c'est pas toutes les États-Unis. Et Trump, il voit le monde comme étant une arène. Il ne voit pas une communauté globale. Puis, il ne voit surtout pas le monde comme étant un endroit où on fait des accords avec plusieurs pays, mais plutôt de pays à pays, parce que là, il peut faire jouer son poids de première puissance mondiale. Alors ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'au lieu de jouer selon les règles, on joue selon la puissance du peuple. Mais même après Trump, le mal sera fait un peu quand même. Ça ne sera plus jamais comme avant. C'est une chose qu'on a fini par réaliser, je pense, de la dernière année, c'est que la relation que le Canada a avec les États-Unis ne sera plus jamais la même. Parce que Trump, c'est une personne, mais il y a une tendance forte aux États-Unis sur les choses qui ont porté Trump au pouvoir. Ils sont plus isolationnistes, ils sont plus chauvins puis moins généreux envers le reste de la planète. Ils ne voient pas, eux, leur intérêt à être un leader mondial. Et ils veulent plutôt se replier sur eux-mêmes. Puis ça va, à mon avis, ça va être une tendance, ça va être le long terme. Y a-t-il lieu d'être optimiste quand même? Oui, parce que... ultimement, il faut persévérer dans le cas des États-Unis. On n'a pas beaucoup de choix. C'est notre principal voisin, c'est notre voisin, mais c'est aussi un ami puis un allié. Le peuple américain, c'est un peuple avec qui on s'entend bien. Alors, il ne faut pas se laisser dominer par Trump. Il ne faut pas le laisser être le seul interlocuteur. C'est un pays où le pouvoir est très décentralisé. Alors, nous, on parle aux gouverneurs, on parle aux élus du Congrès, on parle aux sénateurs, puis ça va nous permettre de mieux s'en sortir que si on se fie uniquement à notre relation avec Trump. Vous avez été ministre de l'Environnement. Qu'en pensez-vous, justement, de la situation actuelle? Bien, le phénomène de réchauffement climatique est réel, puis le Canada le vit en accéléré parce qu'on est un pays nordique. On le voit surtout dans le nord du pays où on voit une fonte des glaces à une vitesse très, très, très accélérée. Et donc, il faut agir là-dessus. Puis le Canada, lui, sur cette question-là, doit être un leader dans le sens où on doit convaincre d'autres pays d'agir. Puis si nous, on ne réussit pas, si nous, on n'agit pas, ça ne sera pas possible pour nous de convaincre nos voisins américains ou autrement d'agir. Le Québec fait très bien dans ce dossier-là. Le marché du carbone, ça a été notre initiative. On produit de l'énergie à très faible niveau de carbone. Tu sais, notre bilan énergétique au Québec, c'est 97 de ce qu'on produit, c'est de l'énergie propre. Alors, on est bien placé à ce niveau-là. Il faut être intelligent, par contre. Moi, je crois beaucoup aux instruments économiques. Le marché du carbone, à mon avis, c'est exactement la bonne solution parce que c'est plus juste socialement et économiquement que de juste faire une simple taxe. Dernière petite question. Ça fait 5 ans que vous avez quitté la politique active. Ça vous manque-tu? Non, ça me manque pas du tout parce que, tu
sais, je suis comme libéré de la politique partisane, puis des servitudes de la politique partisane. Puis ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de la politique aussi. Tu sais, j'ai été en politique au moment des référendums. On est comme des généraux de temps de guerre. Ça a été dur. Les enjeux étaient... Puis là, avec les médias sociaux, alors ça me manque pas du tout. Mais vous gardez quand même un beau souvenir. Un très, très bon souvenir. Vous le referiez? Oui, si j'avais su dans quoi je m'embarquais à l'âge de 26 ans, je le referais certain. Parce que ça a été tellement intense, parce que c'est une vie qui est pleine de signification, parce qu'on fait des choses, on a le sentiment de vraiment participer. Et puis parce que c'est un vrai privilège de représenter les Québécois. Puis, ils sont durs, les Québécois, en politique, ils sont durs. Alors, mais en même temps, ils peuvent être très généreux. Et que pensez-vous des premiers jours du gouvernement Legault? Il faut beaucoup donner la chance aux coureurs. Ouais. Sur le plan économique, je pense que c'est un gouvernement qui a l'air d'avoir une très bonne équipe. Et sur d'autres enjeux comme l'immigration, je suis plus sceptique parce qu'on a besoin des migrants. Mais il a fait campagne là-dessus. Il fait ce qu'il dit qu'il a fait, qu'il ferait. Maintenant, il faut laisser la chance aux coureurs. C'est normal. En politique, vous savez, l'alternance, c'est une vertu. Alors, après 15 ans de gouvernement libéral, quasi 15 ans, c'était pas étonnant que les Québécois veulent un changement. Et pour des libéraux qui vont en opposition, c'est l'occasion de se reconstruire. C'est le cycle de la politique. Je l'ai fait, moi, du cycle, je l'ai fait pour les conservateurs et pour les libéraux. Alors, il faut qu'il soit à la hauteur de la tâche. Puis le gouvernement de M. Legault, il faut lui donner la chance de gouverner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.